Quelles sont les 2 clés pour devenir riche? Alors oui, le sujet est un petit peu racoleur, mais beaucoup de personnes se posent la question de la richesse. Alors qui dit question, dit forcément réponse. Et je préfère te prévenir tout de suite, ça sera loin d'être simple et surtout loin d'être rapide. Malgré tout, si tu as certains atouts, comme la discipline ou la patience, tu es peut-être plus proche que tu ne le crois de la richesse. Alors en tout cas, malgré cette volonté, il va falloir avoir des méthodes peut-être assez simples mais surtout efficace, mais tu es sur la bonne voie et surtout sur la bonne chaîne pour obtenir tes réponses. Alors, c'est parti. La richesse et la liberté, c'est-à-dire que la richesse est votre travail, mais que votre travail n'est surtout pas votre richesse. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. En effet, plus vous allez passer de temps à investir, plus vous allez comprendre que au début, eh bien, vous dépensez votre temps contre de l'argent, c'est ça votre travail actuel, puis votre argent va travailler pour vous rapporter lui-même de l'argent. Et oui, c'est ça la véritable richesse. Mais qu'est-ce qu'être riche exactement? Eh bien, tout dépend de votre référentiel. En effet, pour moi, la référence ça va être le million d'euros de patrimoine net. J'insiste sur le net. Comment je compte m'y prendre? Eh bien, j'ai 2 clés qui vont être le gage de ma réussite. Je vous explique tout même. Il n'y a pas de secret, pour devenir riche, il faut faire travailler son argent et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, ni 2, mais bel et bien une seule, l'investissement. Et l'investissement le plus intéressant est de loin les actions. En effet, tout est une question de risque vs rendement. Et pour illustrer mon propos, voici un graphique qui vous montre tous les investissements selon le risque vs rendement. Jusqu'à preuve du contraire, le meilleur ratio concerne les actions large cap. Les investissements en dessous des actions ne vous apporteront malheureusement pas les rendements nécessaires pour vous rendre riche, mais à peine de quoi faire mieux que l'inflation. Quant aux crypto-monnaies, le marché est trop jeune, pas assez régulé et trop volatile pour investir sérieusement dessus. Non, je préfère de loin les actions qui sont le meilleur des compromis rendement vs risque. Si j'observe le S&P 500, le rendement annualisé moyen depuis sa création en 1926 est de 10,5%. Quant au Nasdaq, créé en 1971, le rendement annualisé moyen est de 9,9%. Vous voyez, ce type d'investissement est pour moi la première clé de la réussite, investir en action. En effet, on a eu des performances annuelles moyennes bien, très intéressantes et quand on regarde la tendance sur le long terme est toujours haussière malgré les périodes de crise qui sont pour moi, je vous le rappelle, les meilleures périodes pour investir. Alors attention, les résultats passés ne préjugent jamais des résultats futurs, mais ça peut être un bon indicateur pour la suite et c'est d'ailleurs un très bon pied à l'étrier pour notre deuxième clé de l'investissement que l'on voit tout de suite. Je veux bien sûr parler de la 8e merveille du monde si l'on écoute Monsieur Einstein ou même de la richesse de Warren Buffett expliquée par ce même Warren. Je veux bien sûr parler des intérêts composés. Alors je ne vous refais pas l'histoire complète de l'échiquier de Sissa, mais je vais vous poser un réel dilemme dès à présent. Est-ce que vous préférez avoir 1 million d'euros tout de suite ou 1 centime qui doublera chaque jour et ce pendant 30 jours? Sachez qu'avec la deuxième option, passé 30 jours, vous obtiendrez pas moins de plus de 5 millions d'euros. Si vous aviez choisi le million d'euros, vous auriez dû investir l'ensemble de la somme dans un placement à 436% de rendement mensuel. Autrement dit, improbable pour ne pas dire impossible, à moins de prendre des risques incommensurables. Vous voyez là la puissance des intérêts composés qui consiste en une simple action, réinvestir l'ensemble de vos gains dans votre capital afin de profiter des intérêts sur les intérêts. Le côté insidieux des intérêts composés est que le début est toujours difficile car l'effet est peu visible sur les premières années. Le temps joue un rôle et l'accroissement de votre richesse sera exponentiel à mesure que les années passent, comme l'illustre parfaitement bien le tableau précédent des 30 jours, où cette courbe montrant l'impact du temps sur les intérêts à horizon d'investissement de 50 ans. C'est ce que l'on appelle un investissement capitalisant, c'est-à-dire que l'ensemble de vos intérêts vont pouvoir être réinvestis, alors que pour un investissement distribuant, vous allez percevoir ces intérêts sans les faire travailler et donc sans faire travailler ces intérêts composés. Et oui, la bourse vous permet via les actions vraiment de faire travailler ces intérêts composés. Rappelez-vous la 8e merveille du monde selon Einstein.
Vous pouvez tout simplement par exemple investir sur un ETF World capitalisant sur par exemple le PEA. Pourquoi le PEA? Parce que je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le plan d'épargne en action vous permet d'avoir un avantage fiscal au bout de 5 ans d'ancienneté du contrat. Effectivement, vous allez avoir une exonération d'imposition sur les plus-values. Vous payerez toujours les prélèvements sociaux à hauteur à l'heure actuelle de 17,20%, mais plus l'imposition. Donc ça peut être très intéressant. Par contre, il a un inconvénient majeur, ça va être le plafond de versement limité à 150 000 euros. Et ça peut impacter votre plan et ça peut impacter mon plan. Voyez plutôt. Voyez plutôt. Ah, joli. Un plan très simple serait d'atteindre le million d'euros à 60 ans en investissant seulement 300 euros par mois et bien sur un investissement avec un rendement annuel moyen de 10,5%. C'est simple, 88% de ma richesse viendra des intérêts. Vous observez qu'avec mon plan, le total de mon investissement au bout de 30 ans est de 126 000 euros. Le PEA est donc parfaitement adapté à mon plan. Mais si vous avez un investissement initial et mensuel supérieur à 300 euros, vous allez probablement atteindre le plafond du PEA avant d'arriver au bout de votre plan. Une alternative intéressante pour cette problématique de plafonnement de versement du PEA, ça va être d'utiliser le produit d'assurance vie en complément. En effet, l'assurance vie est également une niche fiscale puisqu'il y a, en fonction de l'ancienneté du contrat, certains avantages fiscaux. En plus des avantages fiscaux, vous avez aussi des avantages successoraux. Si vous voulez tout connaître de ce produit qui est l'assurance vie, je vous remets le lien complet de la dernière vidéo, n'hésitez pas. Bref, par contre, sur le produit d'assurance vie, il y a quand même un inconvénient, sinon ce serait trop simple. Ce sont les frais annuels qui vont venir grignoter vos performances et donc venir grignoter la performance des intérêts composés. Et oui, vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul des intérêts composés. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous ai présenté mon plan d'action pour devenir riche. La recette est ultra simple, investissement, action, DCA et magie des intérêts composés si on fait travailler la capitalisation. Voilà, rien de plus. Par contre, il peut y avoir un frein, je vous l'accorde, c'est la durée d'investissement. Mais comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour, ni même en 28 jours si on fait référence au tableau précédent. Et voilà, si vraiment c'est un frein pour vous, vous pouvez tout simplement vous diriger sur des supports d'investissement avec un couple rendement sur risque beaucoup plus élevé. Par contre, ne faites pas all-in sur les crypto-monnaies par exemple. Là, clairement, vous pouvez avoir une forte hausse, mais également vous pouvez tout perdre. C'est un petit peu comme si vous allez au casino. Pour un gagnant, il y a bel et bien 9 perdants en face. À vous de voir si vous voulez prendre ce risque ou non. Et pour moi, tranquille, on a la vie devant nous. Il va falloir viser du très long terme, 30 ans, 40 ans, 60 ans d'investissement. C'est possible. Le plus dur, c'est le premier million d'euros. Après, vous l'avez vu via les différents graphiques. Ensuite, ça va tout seul, ça augmente de façon exponentielle et ça peut aller très vite. Alors tranquille, respirez, gardez le cap, fixez-vous des objectifs, respectez-les. Devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.